Et nous voulons te glorifier, comme David a dit, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur, dans la maison, dans le temple de Dieu. Certes, nous sommes ton temple, mais la Bible déclare, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et nous sommes dans la joie ce matin, Père. Malgré tout ce que nous pouvons traverser, vivre à notre quotidien, Papa. Je prie ce matin que tu envoies une brise fraîche sur ton peuple. Un vent nouveau, Seigneur. Et nous proclamons un ciel ouvert sur cette église, sur l'église de Jésus-Christ dans cette nation, en Europe et dans le monde. Nous déclarons un ciel ouvert sur chacun d'entre nous. Surprends ton peuple ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. Et une fois de plus, nous ne voulons pas être avares d'acclamation. Alors nous voulons t'acclamer ce matin parce que tu es notre roi et tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur et Sauveur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. 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 Ah, Jésus de Nazareth. On va acclamer le Seigneur, on va rajouter nos voix. On va pousser des cris de joie. Parce que c'est important. C'est une offrande qu'on fait à Dieu. Nos acclamations, nos cris de joie sont une offrande. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire au nom de Jésus-Christ? Allons-y. Poussons nos cris de joie. Montrons, alléluia. Nous sommes vivants. Et Jésus est vivant. Il est puissant et redoutable. Amen. Alléluia. Yes, Lord. Merci Seigneur. Ok, alors avant de commencer le message, je voudrais vous faire part rapidement d'un petit check-up. Les leaflets de l'église, si vous êtes au travail, distribuez-en. On en a encore plein de l'autre côté, donc il faudra aller les chercher. Donc c'est très bon, vous passez ça même dans les bus. Voilà, on a besoin de aussi présenter Jésus à travers ça. Et puis on a aussi la lettre d'évangélisation qui marche très bien. Si vous voulez mettre ça dans les boîtes aux lettres, vous donnez ça à vos amis. Voilà, il y a plein de copies ici, au moins 100 copies. Mais vous pouvez aller sur le site de Pierre Vivante. Qui va sur le site de Pierre Vivante? C'est bien, hein? Non? Et là, Daniel a un peu remodelé ça. Plus de 60 000 visiteurs. C'est pas mal, hein? Les gens regardent. Il n'y a pas 60 000 personnes ici. Daniel, les clics, c'est single click, non? Oui, c'est accumulé. Non, c'est cumulé. Ok, qui est au courant de ce qui se passe la semaine prochaine? Personne. C'est très grave. Daniel, tu as le leaflet qui est prêt. Vous êtes trop calme ce matin, vous m'inquiétez un peu là. C'est vrai qu'il fait beau. Alléluia. Donc, la semaine prochaine, on a un week-end particulier. C'est le week-end de Pâques, ok? Et donc, dans vos agendas, donc samedi 15, c'est ici, c'est ça, non? C'est ici? C'est ici? Samedi 15 avril de 18h30 à 21h. Alors, je vous explique quelque chose. Il y a le concert de Pierre Vivante. Non? Il y a le concert. Dites Amen! Amen! Ah, mais on est l'église vivante. Dites Amen! Amen! Aidez-moi, s'il vous plaît, ce matin. Alléluia, sinon, je vais laisser Madame Pasteur prêcher le message. Donc, 18h30, alors j'explique une chose. Nous louons cette salle, ok? Donc, quand on dit 18h30, premièrement, c'est pas 18h30 d'heure de la France, c'est 18h30 UK. Donc, donc, d'ailleurs, on devrait tous être là à 18h, ok? Donc, c'est un concert et il y a beaucoup de surprises, ok? Il y a l'album qui sera sorti d'ici là.
femmes de peu de foi. Je pensais que les femmes étaient des femmes de foi. Amen. Quand est-ce qu'il sort l'album d'ailleurs? Bientôt. S'il vous plaît, ce leaflet va sortir, il est en PDF malheureusement. Donc demain il sera en JPG, et il sera sur Facebook. S'il vous plaît, on ne fait pas un concert. Alors, il y a deux volets de ce concert. Rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait à la croix, mais aussi inviter nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur pour qu'ils soient touchés par l'évangile. Alléluia. C'est à deux volets. Quand la Bible dit on élève Jésus, les hommes viennent. C'est à travers notre élévation en Jésus que les hommes viennent. Voilà. Il n'y a pas plus gênant que de faire ça entre nous. On sera bénis. Mais nous, la Bible déclare que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Et donc, moi-même le premier, défions-nous à amener une âme. Regardez, c'est simple l'évangile. Si on amène un ami, eh bien la salle double. La salle explose, il n'y a plus de place. Alléluia. Est-ce qu'on va faire ça Franchement, invitons un ami. Moi le premier. Si j'amène pas quelqu'un samedi prochain, dites, hey, Josué, tu te rappelles ce que tu as dit au micro? Me laissez pas rentrer. Alléluia. Là, je me mets une pression. Mais on va inviter. Vous allez parler, vous allez chanter en anglais? Forcément. Invitez des anglophones. C'est vrai, on dit francophone, mais écoutez, on est à Londres ici. On va pas dire bon, t'es anglophone ou francophone. I'm English. I'm sorry, you don't come in. On peut pas. Amen. Donc si tu as des amis, tous nos amis là, hein, donc une personne au moins. Si tu peux en amener 5, c'est parfait. C'est le week-end de Pâques pour rendre gloire à Dieu, mais aussi pour amener des âmes à l'église et pour que Dieu les touche. Alléluia. Et le lendemain, il y aura un message de réveil, puissant message, par notre pasteur, ils ont mis docteur, voilà, docteur Deo Gracias, ici même. Alléluia. Il sera revenu de mission avec une onction particulière. Amen. Qui, on ne met pas de pression là, mais qui va tout faire pour inviter quelqu'un? Levez la main. Regardez, personne. Vous avez peur. Jésus a dit ne crains point. Comment? Vous n'êtes pas là. Non, mais si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. On sent que c'est les vacances quand même aujourd'hui. Amen. Donc, invitons nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Et c'est tout. Et le reste, ce sera à la fin du message. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Le pasteur a commencé une série sur Christ, notre Pâques. Et je vais prendre le verset 1 Corinthiens. Daniel, tu pourras m'aider avec les versets aujourd'hui, si tu peux. 1 Corinthiens 5, 7. Ça, c'est le message de base que le pasteur a apporté il y a 2 semaines, je crois, avant que l'évangéliste Rémi vienne dimanche dernier. Vous avez son bonjour, alléluia. Il a énormément apprécié cette église, amen. Et il sera de retour bientôt pour un temps de réveil. On laisse attendre les jeunes, la jeunesse chrétienne. Alléluia. Rentrez. Et donc 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les mains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Nous allons continuer ce matin notre thème avant de rentrer dans la Pâque le week-end prochain sur Christ notre Pâques. Et le message est un peu long, pas le message, le titre. J'arrive toujours pas à trouver le titre, mais je vais mettre celui que j'ai écrit. Christ notre Pâques, 2 points. Ah, vous notez pas. Jésus au commencement, ou bien Jésus dès le commencement, la véritable lumière. Amen. C'est pas trop long? Daniel, ça va? Donc Christ notre Pâques, Jésus dès le commencement, Jésus notre véritable lumière, la véritable lumière. Amen.
En disant Jésus la véritable lumière, je croyais que tu allais dire Amen avec plus de vie. Jésus la véritable lumière. Amen. Alléluia. Et nous allons aller en Genèse chapitre 1, puisque je viens de dire que Jésus, dès le commencement, et je prie que ce message nous fasse du bien. Seigneur, merci, parce que tu bénis ton peuple, tu bénis l'assemblée, tu bénis ton église. Et encore une fois, nous te rendons gloire pour ce temps, au nom de Jésus-Christ. Veuille croître, Seigneur, que nous diminuions au moins nos oreilles, Père, afin que nous puissions recevoir le message individuellement et collectivement que tu as pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, au verset 1. Tout le monde y est? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, on va répéter ensemble. Dieu dit, attendez, non. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, et la lumière, alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Donc ici, au commencement, au verset 1, vous allez m'expliquer le processus, on va parler ensemble ce matin. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, on nous dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu crée est bon. Mais au verset 2, on nous dit que la terre était informe et vide. Ma conclusion, quelque chose s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Dans la Bible, vous savez, comment dirais-je, Dieu va droit au but. Ok? Et Dieu n'avait pas besoin de nous dire ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. On ne sait pas combien de temps il s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Il y a peut-être des millions d'années qui se sont passées entre le verset 1 et le verset 2. Mais tout ce que nous savons, c'est que Dieu a créé la terre et les cieux. Et au verset 2, la terre était informe et vide. Et puis au verset 3, il y a un autre phénomène. Vous me suivez? Il y a un autre phénomène. Pas au verset 2, au verset 3, pardon. Toujours au verset 2, il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dis avec moi la surface. La surface. Dis avec moi la surface. La surface. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Enfin une bonne nouvelle. Le verset 2 est assez, je dirais, assez ténébreux, puisque la terre est informe et vide, puisqu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il y avait l'abîme, aux surfaces de l'abîme, pardon, et il y a eu l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc je prie que Dieu me donne la sagesse, parce qu'il y a plusieurs informations. Mais la première information que je vais vous donner ce matin, c'est au verset 2, verset 3. Donc on sait qu'au verset 1, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu m'a créé, Dieu t'a créé. On sait qu'au verset 2, il y a quelque chose qui se passe. Les ténèbres ont attaqué la terre. Et donc, il y a les ténèbres à la surface de la terre. Il y a les ténèbres là où Dieu, dans la création de Dieu. Il y a les ténèbres dans la création de Dieu, la terre. Vous me suivez? Et au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière... Non, tout à l'heure, j'ai parlé de Christ, notre Pâques. Ici, de quelle lumière s'agit-il? Je vous pose une question. Quelqu'un peut me répondre, je lui donne 5 euros. Livre. Hein? Non, je suis en euros. On a mis sur la page. Quelle est cette lumière? Comment? C'est? Plus précisément? Cette lumière, c'est Jésus. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que ce n'est pas le soleil? Non, parce qu'un jour, j'ai entendu un message et j'ai longtemps moi-même cru. Quand Dieu a dit que la lumière soit, j'ai cru que c'était le soleil. Mais le soleil
Et la lune arrive au verset 16, regardez. Dieu fit les grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Je peux vous assurer que cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Pâques, Jésus est arrivé en Genèse chapitre 1. Nous savons même, il y a des théologiens qui ne croient pas à la Trinité. C'est dommage, parce qu'il y a le Père, il y a le Saint-Esprit, il y a le Fils en Genèse chapitre 1. Alléluia. Oh là là. Si j'étais à votre place, j'aurais déjà fait le tour de Oval Stadium. J'aurais déjà couru avec les joueurs de baseball ou bien de... Comment il s'appelle là? Le cricket. J'aurais dit poussez-vous, j'ai besoin d'enrager ma bonne nouvelle. Parce que Jésus est la lumière du monde. Jésus est cette lumière qui a brillé dans les ténèbres. En Genèse chapitre 1. Il était déjà là. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé au verset 4. Il dit Dieu vit. Ah, vous savez, Dieu le Père, le Fils, Saint-Esprit, they must have fun. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Regardez, je vais arriver là-bas tout à l'heure, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit, God knows what happened there. Oh, j'aurais aimé être là ce jour-là. Vous voyez, il a fallu que Dieu dise pour que le Saint-Esprit déclenche son miracle et il y a eu la manifestation de la lumière. La Bible dit en Jean 16, qu'est-ce qu'il a dit Jésus sur le Saint-Esprit? Il dit le Saint-Esprit viendra et quoi? Il témoignera de moi. Il me glorifiera. Frère, le Saint-Esprit ne vient que pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais quand on est convaincu, quand une âme vient à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui la convainc. Mais on ne dit pas j'ai donné mon cœur au Saint-Esprit. On dit j'ai donné mon cœur à Jésus. Regardez, le Saint-Esprit a fait l'œuvre ici, mais il s'est effacé. Il a laissé la place à la lumière, qui est Jésus-Christ, notre Pâques. Amen. Deux amen et demi. Alléluia. Et regardez ce qui s'est passé. La lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et la lumière, j'en reviendrai tout à l'heure, est venue débroussailler le terrain. On n'a plus entendu parler. Vous avez entendu parler après des ténèbres. Vous avez entendu parler de l'abîme. Non, Jésus est venu corriger ce que l'ennemi avait attaqué, à savoir la lumière. Alléluia. Nous avons besoin de la lumière. Le monde a besoin de la lumière pour rectifier le tir. Alléluia. Non, je sais que Pierre Vivant, nous sommes tous comme des Béréens. Vous connaissez les Béréens? En Actes chapitre 16, ils ont parlé à Paul, je crois, ils ont dit, attendez, tout ce que tu dis là, est-ce que c'est dans les Écritures? Et je sais que les témoins de Jéhovah, quand vous les évangélisez, ils disent tous ça. Ils disent, est-ce que ce que tu prêches est dans les Écritures? Amen. Vous n'avez pas remarqué? Non, vous n'évangélisez pas les témoins de Jéhovah, vous leur fermez la porte au nez. Parfois, vous avez raison. Amen. Ils viennent toujours le samedi matin, quand tu es off et tu veux te reposer. Amen. Mais parfois, voilà, il ne faut pas toujours les rejeter. Ils ont besoin de Jésus aussi. Vous avez remarqué une chose? Moi, je vais vous dire une chose, c'est des hôtels. Vous avez remarqué une chose? Ils sont de partout maintenant dans les sorties des métros. Je les ai vus hier, quand on allait à l'évangélisation, ils étaient pilonnés, toute la zone. Alléluia. Mais où sont les chrétiens? Où sommes-nous? Alléluia. Où est la lumière? Ça, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Jean 1,9 maintenant, Daniel. Regardez, ce que je vous dis de la part de Genèse chapitre 1 est véritable. Au commencement, pareil que Genèse chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, on ne parle pas encore de lumière. Mais au verset 4, en elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Dis Amen. Amen. Verset 5, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Je reviendrai à ça tout à l'heure. Verset 9, c'est ce qui m'intéresse.
Cette lumière était la véritable lumière. Alléluia. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Alléluia. En Genèse chapitre, vous avez en Genèse chapitre 1 la démonstration de ce qui va arriver à travers la terre. La terre est informe et vide, la terre est ténébreuse, il y a les péchés, le diable a voulu, comment on dit, détruire cette terre, envoyer les ténèbres, régner dans cette terre. Et puis l'Esprit de Dieu se mouvait, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jésus a rectifié le tir sur la terre, et ce même Jésus, notre Pâque, veut rectifier le tir dans le cœur des hommes. Dans mon cœur, dans ton cœur. Alléluia. Il est la véritable lumière. Alléluia. Qui veut glorifier Jésus ce matin dans cette assemblée? Qui veut lui rendre gloire ce matin par des acclamations? Vas-y, dis à ton Jésus qui est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux relire. Est-ce que vous pouvez me permettre de relire? Cette lumière était la véritable. Oh, si je prêcherais en Algérie, j'aurais dit, elle était floua. Et si je prêcherais au Togo, j'aurais dit, elle est quoi? Alléluia. Vous rigolez, mais l'année prochaine, 2018, je vais aller prêcher au Togo. Yes. Oui, c'est prévu là. Je vais prêcher au Togo. On va aller prêcher à Lomé. Non. Bon, Lomé. Koumaou. Koumaou. Ah oui. Oui. Il dit la mort est douce. Donc on va aller libérer la lumière pour que la mort ne soit pas douce. Tu m'inquiètes un peu là. C'est chaud là-bas, là. Mais il faut bien que quelqu'un aille là-bas. Regardez, vous n'êtes pas courageux. Vous savez, vous avez peur. Vous savez pourquoi? Moi, mes parents sont nés à loin de Khnish. Vous savez, tu dis waouh, donc tu sais ce que ça veut dire. Tu sais même pas. Tu parles pas l'arabe et tu veux gagner les arabes. Vous savez, on a conduit 2 Espagnols à Jésus hier. Vous savez ce que j'ai fait? Ils ne comprenaient pas. Et il y a un gars là sur Facebook, il est... Comment il s'appelle déjà? C'est un Espagnol qui prêche dans les RER là. Rémi a parlé de lui l'autre jour. Andrés. Et donc j'ai mis sur Facebook, et j'ai mis là le Facebook. Et parce qu'il prêche dans les rues. Mais il a une onction ce jeune homme là quand il prêche dans les rues. Et il prêchait. Et puis le gars là, le monsieur là, il a été saisi. Il était comme ça. Et le gars, quand il prêchait sur le ciel et l'enfer. Et donc, quand on lui a mis la vidéo, ça a ouvert leur cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? On leur a parlé, puis on a eu des paroles de connaissance. La lumière est rentrée dans leur cœur. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et j'ai vu des Espagnols, ils sont passés où? Ils ont dit qu'ils devaient rentrer. Ah, ils devaient rentrer. On a conduit 2 Espagnols qui sont venus. La semence de l'évangile, mes amis. Alléluia. Ne nous décourageons pas, amen. Soyez encouragés. Et donc, regardez, à Koumaou, nous devons amener la lumière. Parce que, regardez, moi je disais, mes parents sont nés à loin d'Erkinish. Vous savez ce que ça veut dire? Le lac aux serpents. On est allé au lac aux serpents. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas morts. Amen. Amen. Parce que, est-ce qu'il y a des églises là-bas? Est-ce qu'ils durent longtemps? Bon. Donc, Tino, essaie de voir avec les pasteurs de Koumaou. Non, on va aller au Togo, amen. Je ne sais pas comment je suis arrivé là-bas, mais regarde, j'aime le verset 9. Il dit, elle est la véritable lumière. Pourquoi Jean a dit qu'elle est la véritable lumière? Parce qu'il y a des fausses lumières. On parlait des témoins de Jéhovah, peut-être qu'ils vont nous écouter sur YouTube, c'est pas grave. Ils ont mon email, ils ont mon numéro, il n'y a pas de souci. Les autres religions, vous n'avez pas remarqué? Moi j'ai fait 22 ans d'islam. Dans le Coran, on parle de lumière. Vous savez, la lumière du Coran, c'est la lune. Le croissant. Et une étoile, c'est des lumières. Il y a des pays, au Chili, je crois, comment on appelle ça? D'abord, il y a le soleil, le dieu soleil, les Incas. Tous ceux qui ont vu Tintin au Tibet, ici. Non, mais tu vas apprendre beaucoup de choses avec Tintin. Et donc, Tintin au Tibet, il veut le dieu des Incas, le dieu du soleil. Pourquoi? Parce que les religions veulent copier sur Jésus. Voilà pourquoi Jean a dit, il est la véritable lumière.
À l'époque, il y avait les pharisiens, les scribes, les sadducéens, il y avait les romains, et ces gens ils voulaient être aussi la lumière de leur peuple, mais c'était des fausses lumières. Regardez, vous le voyez aujourd'hui, dans le lieu où je travaille, mais c'est de la folie. Il y a des gens qui vont dans la psychologie, il y a des gens qui vont dans les cartes, il y a des gens qui vont aller consulter des voyants parce qu'ils veulent une lumière, ils veulent une solution. Alléluia, je me rappelle et je le dis à ma grande honte, avant de me convertir, je suis devenu fou avant de me convertir. Et avant, je suis allé voir une voyante parce que ça n'allait pas dans ma vie. Déjà, tu rentres, la voyante, elle m'a dit une chose qui m'a effaré. Elle m'a dit, tous les hommes politiques du département de la Drôme, ils viennent chez moi. Tous les hommes politiques, elle m'a cité. J'ai dit, c'est pas vrai. Elle m'a dit, si, comme toi, elle vient. La chouma. Mais que tu rentres chez elle, pasteur, tu rentres chez elle, c'est lugubre, c'est sale. Je crois qu'elle m'avait dit, je ne vais pas me tromper, je ne vais pas donner de faux témoignages, mais je crois qu'elle vivait au RMI. Elle était au RMI. À l'époque, on disait le RMI. Maintenant, on est le RSA. Le RSA, c'est le minimum, le salaire minimum 400 € par mois. Et on te paye tout. Le chauffage, l'électricité, le loyer. Vive la France, vive la République. Amen. Non, la France, c'est magnifique. C'est un beau pays. Il y a un réveil qui s'annonce en France. Alléluia. Vous allez voir. Et donc, elle était pauvre. Et puis elle a commencé à me donner des paroles. Vous savez ce qui s'est passé? Toutes les prophéties qu'elle m'a données, rien ne s'est accompli. On me le dit, Jacques. J'avais un problème avec quelqu'un. Bon. Elle m'a dit non, t'inquiète pas, ça va se redresser. Rien du tout, ça s'est empiré. Et c'est à cette saison-là que j'ai connu la véritable lumière. Elle est venue dans ma chambre et elle m'a sauvé. Cette véritable lumière, je vous l'annonce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh my God. C'est fou quand même que ce Jésus-là, où il donne, on ne veut pas l'attraper, le saisir. Il est la véritable lumière. Les autres lumières, ce sont des fausses lumières. Comment on appelait Lucifer? Comment ça, le diable Lucifer? L'ange de lumière. Un jour, il y a un frère qui m'a dit, Lucifer est apparu dans sa vie. En songe. Non, c'est vrai. Ce gars-là, tu sais, quand tu as des grands appels, tu es attaqué de toutes parts. Et il me disait dans le songe, Lucifer essayait de briller, mais il n'y arrivait pas. Parce que c'est l'ange de lumière. Il a perdu sa lumière. Un autre témoignage à la gloire de Dieu. Un jour, quand je vivais au YMCA. Quelqu'un a déjà vécu au YMCA? Amen. Quelqu'un a vécu. Quand je vivais au YMCA, on faisait la cellule en bas. Une salle, le boardroom. Une salle qui te fait 40 pounds de l'heure. J'ai eu ça gratos pendant 5 ans. Amen. Des jeunes qui venaient. Je vous dis la vérité, quand Dieu bouge, des jeunes qui venaient, mais ils venaient casser, ils repartaient. Il y a un gars, il a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je veux des papiers. Il me dit, c'est chaud, ils vont me rapatrier. On a prié la semaine suivante, il a eu ses papiers, une semaine. Et puis on l'a plus revu à la cellule. C'était le seul problème. À la cellule, les gens ils venaient prendre leur bénédiction, et puis ils repartaient. Mais, glory be to the Lord, amen. Alléluia. C'est la tata qui disait, non, une onction de papier. Oui, il y avait l'onction de papier à la cellule. Il y a un frère qui avait passé le papier. Si vous voulez son nom, peut-être. J'ai dit, mais la rapidité à laquelle il a eu ses papiers, le gars. Mais lui, il est resté, amen. Il est resté dans le Seigneur. Alléluia. Et il y a un gars, il disait, non, mais moi, vous êtes tous bénis dans cette cellule, et moi. Donc, d'ailleurs, moi, à l'époque, je ne travaillais pas. Enfin, j'entraînais les gens à South Kensington au foot. Amen. Parce que j'avais arrêté Kitchen Porter, j'avais mal au dos, je ne pouvais plus. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Et donc, tout le monde recevait les bénis. Et puis moi, il n'y avait rien. J'avais rien. Mais j'étais content pour les autres, je bénissais. Mais le jour, alléluia, le jour où Dieu a touché, amen, j'ai un message pour toi, don't give up, alléluia. Amen. Regarde, un jour j'étais là, et puis le manager du YMCA c'est un pasteur. Il dit, I was in a plane from Nigeria. God spoke to me. God said you need to employ Joshua. You know what? Ouais, comme ça. C'est bon d'avoir des managers, pasteurs et hommes de Dieu qui entendent l'esprit. Alléluia. Il faut, voyez-vous, je parlais avec Armand hier, tu vois, on doit être en position de. Vous savez, la Bible dit que
la lumière est située sur une montagne. En Matthieu. Il dit on ne peut pas la mettre sous un boisseau. Vous avez vu, surtout en Afrique, tu vois, il y a les villages là. Enfin, je ne sais pas, mais en Algérie. Quand tu vas en Algérie, tu vas à l'est de l'Algérie, en Kabylie. Des grandes montagnes. Et puis, c'est à cause des maisons, des lumières dans la maison que tu peux connaître la route. Maintenant, ça va mieux. Les Chinois ont fait la route, tout ça. Amen. Non, mais c'est vrai, ils ont fait l'autoroute de l'est à l'ouest. Alléluia. Que Dieu bénisse les Chinois. Amen. Et donc, on voit les lumières des villages. Et c'est notre repère. Alléluia. Et regarde, nous aussi, plus on est en position élevée, plus on est en repère. Regarde, si demain tu es directeur, regarde. Il y a, là au YMC où je travaille, il y a une musulmane qui était venue, qui était manager, et puis dans le chaplain là, des trucs chrétiens, où il y a toutes les Bibles. D'ailleurs, je leur ai piqué une Bible, ne leur dis pas, je vais la rendre. Et ils ont commencé, ils ont dit non, on va mettre des Corans, et puis ils ont commencé à mettre un tapis pour les musulmans. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette mascarade là? C'est le YMC, c'est pas le Young Muslim Association. Non, on respecte les musulmans. Dieu, on les aime. Et il y en a plein là-bas. Et on prie pour eux. Il y a un Algérien un jour, lui, c'était chaud son cas. Il voulait être rapatrié. Il pleurait. J'ai dit à vous, les musulmans, quand vous êtes en problème, là oui, Jésus peut m'aider. Moi, je lui ai dit, quand tu auras tes papiers, n'oublie pas Jésus. J'ai donné ce témoignage il y a 2 ans. Mais un Algérien, il était dans les 18 ans. Quand tu vois sa vie, on dirait qu'il a 60 ans. Il a tout vécu déjà, 18 ans. Il a tout vécu. 18 years old. Le monde est dans les ténèbres, ils ont besoin de la véritable lumière. Et on a pris pour... Je me rappelle, je devais aller, le lendemain, je devais aller en vacances à Mours, chez mes parents, dans le beau sud-est de la Drôme provinciale, où ça sent bon la lavande. Et moi, j'étais fatigué. Vous savez, la veille des vacances, puis le gars, il vient avec ses problèmes. Je dis, écoute, j'ai fait une prière, j'ai fait la prière, excusez-moi mon expression, j'ai fait la prière la plus pourrave de ma vie. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire les papiers. J'ai dit, pourquoi vous vous moquez quand je parle arabe? Et donc, il dit, mais les papiers, c'est chaud. Il dit, non, voilà, il avait un rendez-vous. J'ai même parlé à son solliciteur. Il avait un rendez-vous à, comment on appelle le coin là? Non, mais oui, mais il y a un coin où tu entends les bruits des avions. Deportation Center. J'ai dit, moi je pensais à mes vacances. J'ai dit, garçon, calme-toi. Ça va aller pour toi. J'ai prié pour lui, j'ai dit, bon Jésus, donne-lui les papiers. Mais je lui ai dit, n'oublie pas Jésus. 2 semaines plus tard, je reviens, j'avais complètement oublié. Il arrive. Il était parti même là aussi, j'ai dit, il est parti là, ça y est, il doit être à Tizi Ouzou là. Parce que, en fait, il m'a dit, si je rentre en Algérie, l'armée l'attend pour aller faire le service militaire. C'est pas la France là, c'est pas les 2 jours, 1 jour là. Tu sais, en France, Jacques Chirac, que Dieu le bénisse, il a enlevé les 10 mois de service militaire. Mais en Algérie, t'es fou? Ah non, ils n'ont pas enlevé ça, frère. Et donc, le gars, il a dit, je peux pas aller là-bas, ils vont m'envoyer au Sénat. Et j'ai prié, dit, Seigneur, donne-lui les papiers, allez. Mais est-ce que vous savez, il est revenu, il m'a serré dans les bras, il avait les larmes. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, non, ta prière, ça a marché. Ils m'ont donné indefinite to remain. Alléluia. Voyez-vous, criez pour les âmes. La lumière va pas se manifester. Ce jour-là, j'étais fatigué. Mais la prière a fait son travail. Le Saint-Esprit a fait son œuvre. Comme en Genèse chapitre 1. Dieu, vous savez, il n'a pas récité Exode, Deutéronome en Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Amen. La véritable lumière. On cherche. Vous savez, souvent on est bizarre. On cherche des solutions. Vous n'avez pas remarqué? On cherche des solutions partout. Mais la véritable lumière est là. Alléluia. Ma requête aujourd'hui, si la terre a eu besoin de Jésus, en Genèse chapitre 1, à plus forte raison, j'ai besoin de la lumière. Amen. Je vais parler à l'église d'abord. J'ai besoin de la lumière pour ma guérison. Regarde, beaucoup d'entre nous, on est blessés. Vrai ou faux? On est blessés. La vie blesse. Oui,
Les gens vont vous dire, non, moi je ne suis pas blessé, jamais été blessé. Jamais été blessé. Moi, je vous parle. Je parle aux 65 000 auditeurs qui nous regardent en ce moment. Vous n'avez pas la foi. Amen. Regardez, je vais demander au pasteur quand il va revenir si on peut faire Facebook Live. Mais ça ne veut pas dire que vous devez rester à la maison. Amen. Regardez. Ce monde, Genèse 1, Dieu a fait la terre. Et puis Genèse verset 2. L'ennemi, il aurait pu attendre verset 40. Mais verset 2, les ténèbres et l'abîme. Le diable, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a un homme de Dieu qui est venu un jour à Pierre-Vivante à St. John's. Il a dit une chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il dit, sans aucune raison, l'ennemi t'attaque. Tu n'as pas remarqué? Il t'attaque. Regarde, Genèse chapitre 1, verset 1, il a fait la terre. C'est beau. Verset 2, il y a les ténèbres et il y a l'abîme. Quoi? Satan, tu n'aurais pas pu attendre verset 30 qu'on puisse profiter un peu de notre bénédiction? Sans raison, il va te bousculer. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dis, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Dieu dit que la lumière soit. Et ce matin, déclare que la lumière soit sur la situation. Que la lumière soit sur les situations ténébreuses. Alléluia. Tu es perdu dans une situation. Déclare la lumière. Alléluia. Le monde a besoin de cette lumière. Je vais revenir à ma conclusion. Maintenant, je vais finir. Vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité. Regardez au verset 3. Est-ce qu'on peut prendre verset 3 de Genèse, chapitre 1? Je vais vous donner maintenant la clé pour libérer la lumière. Qui veut la clé? Alléluia, la clé. De qui? Dieu vit, alors attendez, oui, verset 3, non, verset 2 plutôt. La terre était informe et vide, ok? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous n'avez pas remarqué un truc bizarre? L'Esprit de Dieu, il se mouvait au-dessus. Mais rien ne se passait. Les ténèbres étaient toujours là. Vous n'avez pas remarqué? Souvent on dit le Saint-Esprit, la puissance, le Saint-Esprit quand il est quelque part, ça se manifeste. Le glorieux Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit se move au-dessus des abîmes, il se move au-dessus des eaux, mais les ténèbres sont toujours là. Les ténèbres sont toujours à la surface de la terre. Et ça, c'est quand même bizarre. Vous n'avez pas remarqué une chose? Dans nos vies aussi, on a tous le Saint-Esprit. Il se mouvoie, pardon. Mais nos situations ne sont pas transformées. Mais la vie de nos familles n'est pas transformée. Il y a quelque chose que nous devons faire, tout simple. Il y a quelque chose que nous devons faire. C'est ce que Dieu a fait au verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez? Et donc, je crois, d'après la parole de Dieu, que dans la situation ténébreuse dans laquelle je me trouve, dans les blocages que j'ai, dans la vie qui nous entoure, où il y a des situations ténébreuses, le Saint-Esprit se mouvoit. Oui, mais il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons déclarer la lumière ce matin. Alléluia. En ce temps de la Pâque, nous devons déclarer la lumière. J'ai dit au début, Christ, c'est notre Pâque dès le commencement. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Pâques? On l'a vu il y a 2 semaines. C'est Passover. On dit en anglais Passover, passer au-dessus. Mais ici, l'Esprit de Dieu se mouvait où? Au-dessus. Ah là là, vous n'avez pas aimé la révélation. Alléluia. Il y a un Passover quelque part ici. Il y a une Pâque quelque part. Alléluia. Dans la Nouvelle Alliance, c'est la mort et c'est la résurrection. La Bible dit qu'il est passé de la mort à la... Il est passé au-dessus de la mort. Alléluia. Et donc, ce matin, le Saint-Esprit est là. Et souvent, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas?
Mais je crois, il y a Reinhard Bonnke qui disait souvent, il dit souvent, on attend Dieu, mais lui il nous attend. Vous savez, c'est vrai que lui il parlait de l'évangélisation, mais effectivement c'est vrai. Il y a eu, c'est une exception dans cette salle, une personne qui a lutté avec son salut, tu vois, c'est Sandra, qui m'avait dit, non, moi j'ai donné ma vie à Jésus sans personne. Il faudra que je vérifie ça. Si tu m'avais dit, personne ne m'a témoigné. Ah bon? Personne n'a semé dans ta vie? Je suis allée dans une salle de prière. Ouais. Et j'ai été convaincue. Ah, donc tu as entendu la prière. Ok. Donc, il y a eu un élément moteur. Alléluia. Mais, voyez-vous, le Saint-Esprit l'a convaincu, l'a touché. Mais la Bible déclare que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Je ne sais pas combien de temps il volait au-dessus des eaux, voyez-vous. Mais la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Peut-être dans ma situation, j'ai besoin de déclarer que la lumière soit afin que nous voyions la puissance de l'évangile se manifester. Et cette lumière, il a un nom et s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne bouge pas sans Jésus. Alléluia. Il me glorifiera. Il témoignera de moi. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est merveilleux. Il prend cet être, ce Dieu, il ne prend jamais la gloire. Il ne dit pas c'est moi le Saint-Esprit qui est touché. Alléluia. Mais il donne gloire à Jésus-Christ. C'est le mystère de la Trinité. C'est le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit veut agir ce matin. Il veut libérer la lumière. Il veut libérer Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous devons dire que Jésus soit sur cette situation. Que Jésus soit sur ma famille. Alléluia. Que Jésus soit sur le monde londonien. Que Jésus soit sur l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. J'ai fini. Je crois que vous devez noter ça sur votre calendrier. J'ai fini avant midi. Alléluia. Non, j'ai été très inspiré par Rémi Bell la semaine dernière qui a prêché 2 heures. Alléluia. Qui a besoin de la lumière dans sa vie? Maintenant, je vais conclure. Jean a dit quelque chose. Il dit qu'il n'était pas la véritable lumière, mais il rendait témoignage à la lumière. Non, ce matin, qui veut être un témoin de la lumière? Je ne plaisantais pas, moi, quand j'ai dit qu'il faudrait qu'on aille à Kouanou. Kouanou, c'est ça? Kouanou. La mort est douce, et puis on est là, non. Mais, vous savez, il y a un homme que je respecte beaucoup, depuis longtemps, c'est le pasteur Zachary, à Détola. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a un frère qui m'a confirmé ça. Il a changé. Oui, non, c'est d'ailleurs Rémi. Il était en Côte d'Ivoire, Rémi, avec le pasteur Zachary. Il a changé de rue, le nom de la rue. Il y a une rue à Abidjan, hein, le Carrefour. Voilà. T'es pas ivoirien. Regarde, le Carrefour, il a changé ce nom, Carrefour de la vie. Mais c'est la vérité. Il a changé. Et moi, ma prière, c'est que Dieu utilise pierre vivante. Comme on dit, la vie est douce. Avenue. Akbenu. C'est mieux Akbenu. Je prophétise Akbenu dans les 5 ans qui arrivent. Alléluia. Mais regardez, vos amen, c'est des amen de londoniens, où on a tout ce qu'on veut à notre insu. Vous voyez un peu? C'est vrai, moi je suis révolté contre moi-même. Parce que quand vous voyez les gens faire des exploits en Afrique, vous voyez même les gens, même à Paris, ils ont moins de ressources que nous. Et puis, quand on vous dit, on va changer Kouniaou en Akbenu, il y a 2 amen et demi. C'est pas normal. Je le dis avec beaucoup d'amour. Je suis un fils de la maison, calmez-vous. Je ne suis pas un inconnu qui vient tous les 2 semaines et puis il s'en va. Alléluia. Mais c'est Dieu. Regarde. Dieu a dit quoi sur Pierre Vivante? Église apostolique. J'ai mis un jour sur Facebook. J'ai mis, si on a un appel apostolique, on aura des épreuves apostoliques. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe avec Michael en ce moment. Qui le crut? Juste
C'est évident celle-là, c'est que les Français peuvent connaître. Mais regardez, qui le crut? Lui, il est parti pour le travail. Il est parti pour se faire des millions. Mais Dieu l'a stoppé sur le chemin parce qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin à Paris. Mais il y a des besoins de partout. Il y a des besoins dans le sud-est de Londres. Hier, on allait évangéliser, mais c'est de la folie comme les gens, ils sont meurtris. Tu les vois au parc avec des lunettes à 250 pounds. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Oui! Sérieux? Tu les vois avec des Lexus 2017 qui sont les Lexus qu'ils ont, comment on appelle ça là? Le moteur là, hybride. Tu mets 10 pounds, tu peux faire 1000 km. Mais ils n'ont pas la paix du cœur. Un jour, on a parlé à un homme à Victoria, il sortait de la grosse cathédrale là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ouais, Saint-Paul. Il sortait comme ça, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, la paix la joie que vous avez, vous les jeunes, j'aimerais avoir ça. Il dit, je gagne 7000 pounds par mois. Ouais, moi à l'époque, j'ai gagné peut-être 3,50 pounds de l'heure. Alléluia. Mais il n'avait pas ce que j'avais. 7000 pounds par mois. Il dit, j'ai pas la paix du cœur. Méfiez-vous des apparences. La Bible déclare que les apparences sont trompeuses. Le monde a besoin de la véritable lumière. J'en lance un défi cet après-midi et ce sera un défi déjà pour samedi prochain. Témoignons de la lumière qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en prie, c'est donc moi, en tout cas, je me suis mis un défi. Je ne veux pas laisser une journée, ou 2 ou 3, ou même une. Tu vois, si je n'ai pas parlé de Jésus pendant une semaine, c'est catastrophique pour moi. Oui, c'est la catastrophe. Je le dis en vérité, je ne mens point. Amen. Si je ne parle pas de Jésus, c'est pas normal. Si je ne parle pas de Jésus pendant une semaine, je suis backslide. J'ai rétrogradé quelque part. C'est la vérité. Moi, personnellement. Une semaine de fou, c'est trop. Alléluia. Rendons témoignage de la lumière. Alléluia. Nous allons nous lever ce matin. Lénie, si tu peux venir m'aider. Alléluia. Groupe de louanges aussi, tu peux venir m'aider. Alléluia. 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 Armand peut vous témoigner. On m'en parle, on ne dit pas des bêtises. C'est vrai que nous, on prie que les âmes viennent. Mais toutes les personnes qu'on a évangélisées, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont fait la prière du salut, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont témoigné. Non, mais leur visage rayonnait. Quand on leur parlait, leur visage était lugubre. Et quand ils ont donné leur visage resplendissait. Vous savez pourquoi? La lumière est rentrée dans leur cœur. Alléluia. On a des situations de famille dans notre église où on veut voir nos familles sauvées. Je veux dire une vérité, ou bien la vérité. Dieu t'attend. Prends ton téléphone. On a tous, c'est extraordinaire, je disais l'autre jour. Avant, on n'avait pas de WhatsApp, on n'avait pas les mobiles. Mais on appelait, on était tout le temps en contact avec la famille. Maintenant qu'on a WhatsApp, Viber, on ne s'appelle même pas. Alléluia. Appelle ta famille cet après-midi et témoigne de la véritable lumière. Dis-leur que les médicaments, que comment on appelle ça, la psychothérapie que tu prends n'est pas bon. Le tarot n'est pas bon. La religion n'est pas bonne. Et donc nous allons prier ce matin que Jésus, on va prier pour l'église d'abord. Tu vas prier seul, tu vois. Tu vas prier seul parce que tu connais toi là où ta situation est informe et vite. Et tu vas déclarer la lumière sur ta vie. On va commencer à prier pour ceux qui parlent en langue. Jesus. Allons-y, je veux vous entendre. On est une église pentecôtiste, mes amis. La lumière du monde. La lumière du monde. Il est la lumière du monde. En Genèse chapitre 1, Seigneur Jésus, tu as restauré la terre. Oh, merci Jésus, notre Pâque. Tu as restauré l'humanité à la croix. Tu as restauré l'humanité à la croix. Oh Jésus.
ne sommes pas les ténèbres, nous recevons ta lumière. Oh Dieu, merci pour la croix, merci pour Jésus. Jean chapitre 1 dit qu'il est la véritable lumière. Et je veux proclamer, Seigneur, ce matin, la lumière sur toute situation ténébreuse. La lumière dans nos foyers. Je déclare la lumière dans nos situations personnelles. La lumière dans notre état spirituel. La lumière dans notre état physique. Regarde, tu souffres physiquement. Je déclare la lumière sur ta situation. Regarde, tu n'as pas la joie. Je déclare la lumière. Tu as des blocages financiers. Je déclare la lumière sur le blocage. La lumière, les ténèbres ne résistent pas à la lumière. Voilà pourquoi en Genèse 4, il a séparé la lumière et les ténèbres. Ils ne peuvent cohabiter ensemble. La Bible dit qu'ils ne peuvent cohabiter ensemble. La chair et l'esprit. La chair, c'est les ténèbres. L'esprit, c'est la lumière. Quelqu'un dans cette salle, regarde. Le Seigneur commence maintenant à ouvrir les yeux. Il y a quelqu'un dans cette salle, une, deux ou trois personnes. Vous vivez, je veux pas citer les noms, ça ne m'intéresse pas, mais tu te connais. Regarde, tu vis à moitié dans le monde et tu vis à moitié avec Jésus. Tu vis à moitié dans les ténèbres et à moitié dans la lumière. Ça ne marchera pas. Tu vas t'engloutir. Et je prie ce matin pour toi. Je prie ce matin que tu mettes tes deux pieds dans la lumière. Tes deux pieds dans la lumière. Dis Amen. Alléluia. J'ai pas envie de... Bon. Si tu n'as pas honte, tu peux venir devant ma prière pour toi, pour ton salut. Tu vis dans le monde, tu vis dans les choses du monde et tu vis dans les choses de Dieu en même temps. Si c'est toi, viens devant. On ne te filmera pas. Mais je sais qu'il y a des personnes, si tu ne veux pas venir, c'est bon. Mais il faut que tu pries. Vas-y, dis au Seigneur, je veux vivre dans la lumière totale. Vas-y, dis-lui, je veux vivre dans la lumière totale. Je veux sortir des ténèbres. Je ne veux plus vivre une vie à moitié, une vie dans le monde, une vie avec Jésus et une vie avec le diable. Le diable va finir par t'avoir. Je proclame la lumière sur ta vie et je proclame la consécration totale au nom de Jésus-Christ. Peut-être c'est toi qui me regardes sur Internet, mais je déclare la lumière. Oh Jésus sur ta vie. La lumière de vie. Une autre parole que je reçois et puis je vais m'arrêter là. Regarde. On avait partagé ça la dernière fois, mais on doit insister. Regarde. Tu n'arrives, you can't help it with your mouth. Tu es toujours en train de blasphémer avec ta bouche. Dieu a dit que la lumière soit. Il n'a pas dit que les ténèbres soient. Quand tu critiques, tu calomnies, tu médis, c'est les ténèbres que tu libères dans ton atmosphère spirituelle. Et je proclame la lumière sur ta bouche ce matin. Si tu as des défis où tu n'arrives pas, tu vois, à parler correctement, ce matin, demande à Dieu qui t'aide. Demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se mouve et il veut agir. L'Esprit de Dieu veut agir dans ta vie. Il veut que tu manifestes la Pâque. Il veut que tu manifestes la libération d'Égypte. Regardez, l'Égypte, ce sont les ténèbres. Et tout ce qui est calomnie, c'est l'Égypte. Tout ce qui est médisance, c'est l'Égypte. Tout ce qui est péché, c'est l'Égypte. Regarde, tu vis dans un péché chronique. Je déclare la lumière sur ce péché chronique. Je déclare la délivrance sur ce péché chronique. Je déclare la délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la lumière soit. Je vais lancer un dernier appel. Mais cette fois-ci, je veux te voir sortir. Alors, je ne lance pas un appel religieux. Ça, c'est numéro 1. Mais regardez,
Nous avons nos bien-aimés qui sont à leur mission et nous rendons gloire à Dieu pour leur vie. Il y en a d'autres qui partent aujourd'hui. Tu pars? Qui est-ce qui part aujourd'hui? Camille. Amen. Gloire à Dieu. Regardez. Comment dirais-je pour rester humble? Il y a le cœur d'évangéliste que Dieu a mis dans mon cœur. Malheur à moi si je prêche quelque chose que je ne vis pas. Amen. Et l'appel que je lance, c'est parce que j'essaye du moins de vivre ça tous les jours. Ce jeune homme dont je vous ai parlé sur Facebook là, mais quand je l'entends, il me défie. Nous on pensait qu'on était les seuls à parler, à crier dans les rues. Mais il y a une génération qui se lève. Et je veux lancer un appel cet après-midi. Jeunes, moins jeunes, en cette saison prophétique. Qui veut être missionnaire dans cette église?